Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui qui a surgi, si on veut, parce que dans mes vidéos précédentes, je parle souvent de la notion d'autoriser le réel tel qu'il est. Et là, j'utilise ça aussi dans mes thérapies avec mes clients. Euh, Là, j'ai des réactions dans mes thérapies avec mes clients. Et puis quand j'ai un couple qui a des conflits comme ça, puis je leur dis la manière d'être l'amour, parce que c'est nous l'amour, comment on fait pour être l'amour. Alors je leur dis, voici un chemin qui nous permet d'être l'amour. Et quand je leur parle, au lieu de se fâcher ou de se frustrer d'une situation parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, ben je leur dis, essaye d'autoriser le réel à être ce qu'il est et à se dérouler sans le référer à ce que tu veux puisque ton désir. Et là, la réaction, souvent, c'est de dire, ben, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Tu sais, l'espèce de notion de faire un sacrifice, ou bien non, d'endurer. Vous savez, la situation comme elle est, mettre de l'eau dans son vin. Alors, je leur dis non, c'est pas ça du tout que je vous propose. Là. Il y a une grosse différence. Parce que quand on fait juste accepter une situation qu'on endure, ou qu'on se résigne, ou qu'on fait un sacrifice, ou qu'on met de l'eau dans notre vin, c'est pas nécessairement un bonheur qu'on ressent, là. Non, on va ressentir, c'est blah, tu sais, c'est pas le fun, il n'y a rien, il n'y a pas de bonheur là-dedans, tu sais, c'est comme si on achète la paix, d'une certaine manière. Alors, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, ce que je vous propose dans cette démarche-là, c'est une nouvelle expérience du bonheur, une expérience du bonheur différente de l'expérience habituelle du bonheur que les humains ont. Alors, c'est de parvenir à une nouvelle expérience, un autre bonheur, un bonheur différent, vraiment différent. OK? Alors là, je vais vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est ce bonheur différent-là et en quoi il est pas pareil que la recherche habituelle des distractions, des plaisirs pour être heureux. Alors voici, euh, vous avez tous l'expérience, on a tous l'expérience que quand on a des plaisirs, des distractions, on a des moments heureux, on a tous l'expérience que c'est pas durable, c'est impermanent. Ça dure un certain temps, puis après, c'est à recommencer. Alors, si on passe une belle soirée, magnifique soirée, je sais pas, on est dans le sud, des amis, puis on a de l'humour, et puis on danse, et puis c'est magnifique. Oui, mais le lendemain, c'est fini. Ben, le lendemain, moi, en tout cas, ça dépend comment ça dure. Il y en a qui prolongent ça. Mais à un moment donné, c'est fini. Et on revient à notre ressenti qu'on avait avant le bonheur. Euh, et c'est comme ça à peu près dans tout. Euh, Toutes les recherches de plaisir sont pas durables, sont momentanées, et puis après ça, ben, faut recommencer si on veut l'avoir. Euh, faut, faut, euh, faut, on s'aperçoit qu'à un moment donné, la sensation de plaisir est terminée, et puis ça nous prend une autre soirée pour la reproduire. Alors, on a tous cette expérience-là. Il n'y a personne d'entre nous qui vivons comme ça, mais nous vivons tous comme ça. Connaissez-vous bien du monde, vous, qui vous ont dit, ça y est, j'ai trouvé le bonheur absolu, le bonheur infini, permanent, il n'y a personne qui va me l'enlever, c'est un feeling qui part jamais. Il n'y a personne qui atteint ça. C'est impossible d'atteindre ça comme ça. Alors, vous voyez, par contre, on arrive à être assez heureux, d'une certaine manière, si on a suffisamment de ces bonheurs-là. Euh, et ce qui nous garde heureux, d'une certaine manière, c'est l'espoir d'en avoir d'autres. C'est comme si ça nous motive, ça nous tient à aller. Tu sais, c'est un air d'aller, comme on va dire. Maintenant, parmi les humains, ceux qui ont le plus réfléchi sur le bonheur puis la souffrance, ce sont les bouddhistes. Les bouddhistes
sont issus de la grande tradition de réflexion spirituelle qui nous vient des Indes. Les grands textes spirituels, les grands maîtres spirituels, alors à l'origine de l'apparition des religions, c'est à peu près à la même époque que Jésus, Jésus-Christ du côté de l'Occident. Ça s'est développé surtout du côté de l'Occident, le christianisme, mais c'est à peu près aux mêmes époques, parce que c'est une époque de l'humanité où l'humanité, on va dire, était mûre pour une réflexion spirituelle. Tu sais? Alors on laissait de côté les grands mythes des peuples plus primitifs, et puis là, on commençait à avoir une réflexion un peu plus rationnelle sur c'est quoi Dieu, c'est quoi l'existence, c'est quoi la souffrance, c'est quoi le bonheur. Alors, la tradition de ce côté-là indienne est extrêmement riche. Et c'est dans cette tradition-là de questionnement sur la signification de la vie, etc. Comment trouver un bonheur plus permanent, c'est quoi le sens de l'existence, etc. Dans ce berceau-là, on va dire, qu'est sorti le bouddhisme, Bouddha, vers 500 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement à quelle date. Maintenant, dans ce berceau-là, le genre de questions qu'on abordait, et on l'abordait de différentes manières, mais souvent, c'est qu'on présupposait ou on avait la déduction qu'il y avait des dieux qui avaient créé le monde. Tu sais, le monde apparaissait comme ça. Ça ne peut pas qu'il n'y ait pas un être supérieur qui ait créé ça. Et souvent, on reliait la recherche du bonheur dans une sorte de dévotion à cette divinité-là pour que la divinité nous donne le bonheur recherché. Alors, il y avait beaucoup les cultes, il y avait beaucoup cette piste-là. Maintenant, Bouddha regardait ça, et puis lui, il n'était pas convaincu de cette démarche-là. Et lui, il voulait plus trouver une recette de bonheur qui partirait pas des divinités, mais de la souffrance humaine, de la souffrance des gens, et à partir de ça, de voir comment on se dégage de la souffrance. C'est comme une melasse dans laquelle on est pris dedans, comment se nettoyer de cette melasse-là, puis atteindre le bonheur. Donc, il cherchait une démarche beaucoup plus proche de la vraie réalité là, de la souffrance humaine. Et à partir de la méditation là-dessus, de l'observation de ce que c'est, sans présupposer une foi avec l'intervention de d'autres divinités qui viendraient intervenir là-dedans. Et puis, alors, c'est cette démarche-là qu'il voulait faire. Ça ne veut pas dire qu'il niait l'existence des divinités, mais lui, il croyait plus qu'on était pour atteindre le bonheur, bien, en partant d'une méditation sur la vraie réalité de la souffrance. Alors, voici, qu'est-ce qui arrive, c'est que, alors, Bouddha, en méditant là-dessus, bien, a atteint, mais là, on va aller plus tard, on va comprendre comment il a atteint ça, a atteint effectivement un bien-être. Vous avez un bonheur et un bien-être fondamental. Et puis, les disciples qui avaient autour de lui, bien, ont vu qu'il était, Bouddha, ça veut dire éveillé, ont vu qu'il n'était pas pareil comme les autres. C'était un être éveillé et qui ne vivait pas la souffrance et la vie ordinaire comme tout le monde. Il y avait une sorte de sagesse, une sorte de bien-être qui dépassait celle de son temps. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des disciples et qu'il est devenu célèbre. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de mesurer le bonheur des bouddhistes. Dans le temps de Bouddha, on ne pouvait pas le mesurer, on l'observait dans le comportement, mais aujourd'hui, on peut mesurer. Alors, avec nos instruments scientifiques, ben, on peut observer, mettre des électrodes dans notre cerveau. On sait les ondes qui sont, quand ils sont éveillées, c'est des ondes qui créent du bonheur, qui dégagent des enzymes ou des substances de bonheur, et les ondes qui sont reliées à la dépression ou à la tristesse ou aux émotions négatives. Alors, on met des électrodes, et puis là, les scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent
On sait que tout l'Occident, depuis quelques décades, s'intéresse à la recherche du bonheur. Et puis, connaissez comment la méditation, le yoga, tout ça est à la mode. Alors, on se tourne du côté des traditions humaines qui ont exploré la souffrance et le bonheur. Alors, toujours est-il que, en mesurant les cerveaux des moines bouddhistes, ben, on découvre, oui, ils scorent beaucoup plus haut en termes de bonheur que l'autre à côté, qui poursuit le bonheur comme tout le monde, c'est-à-dire en recherchant des plaisirs, des distractions, et puis en répétant les plaisirs, les distractions, alors comme on fait tous avec notre cerveau. Et là, les scientifiques occidentaux sont obligés de constater que le score en termes de bonheur est plus élevé de ce côté-là. Alors c'est pour ça que, bon, puisque en Occident, on croit beaucoup à la science, bien, c'est des données qui nous interpellent. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les moines bouddhistes, pour atteindre ce bonheur qui est différent de l'autre, en tout cas en termes de score? On va voir qu'est-ce que ça a de différent. Alors, les moines bouddhistes, ils méditent comme Bouddha. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils observent le fonctionnement de leur esprit. Ils arrêtent, puis au lieu d'agir selon ce que le cerveau les oriente à faire, bien, ils observent le fonctionnement. Et là, ce qu'ils ont observé, c'est justement que le cerveau fonctionne de la façon suivante, c'est qu'il nous incite à rechercher ce qui est agréable et à fuir le désagréable. Et puis, c'est comme si sa fonction principale. Aujourd'hui, les neurosciences observent la même chose, mais on comprend mieux aujourd'hui que notre cerveau, c'est un organe de survie. On connaît l'évolution, etc. Et puis, on a observé l'évolution du cerveau, puis on s'aperçoit que c'est un organe de survie. Plus il est développé, plus il permet à l'espèce de survivre. C'est pour ça que nous, les humains, avec notre cerveau, ben, on s'est étalé sur toute la planète. On est l'espèce qui survit le mieux, on va dire. Alors les moines bouddhistes observent ça, et puis les scientifiques observent la même chose. Donc, on recherche l'agréable et on fuit le désagréable. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est jamais stable. Une journée, on a l'agréable, l'autre journée, on a le désagréable. Le désagréable dure ou dure pas, etc. Alors, ils observent ça, qu'on fonctionne comme ça. Et ils observent non seulement ça, ils observent en plus que on ne cherche pas seulement l'agréable et fuir le désagréable. C'est que ce qui vient avec l'agréable, c'est une sensation agréable. C'est une sensation de bonheur très intime. Et ce qui vient avec le désagréable, c'est une sensation de souffrance très intime et très réelle. Alors ces sensations-là, ce serait comme si on était addicté parce qu'il y a une sensation agréable quand on vit quelque chose d'agréable, on est comme addicté à rechercher ça. Pareil comme quelqu'un qui est addicté à l'alcool, à la drogue, c'est que ça donne des sensations agréables. Alors la personne recherche continuellement de réavoir ces sensations agréables-là. Alors les moines bouddhistes ont réalisé que quand on médite, on a des sensations, des fois agréables, des fois désagréables. Alors, on médite là-dessus, au lieu d'agir là-dessus, on s'aperçoit que c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Maintenant, l'intuition qui est parvenue à Bouddha, puis aux moines bouddhistes, c'est que la souffrance humaine, là, on ne parle pas des douleurs quand on se cogne, là. On parle de la souffrance qu'on s'inflige par nous-mêmes. On ne parle pas de souffrance par les éléments, là. La souffrance qu'on s'inflige par nous-mêmes, elle viendrait de l'addiction dans laquelle on est pris
à rechercher continuellement les sensations agréables. On serait comme des, je sais pas, des écureuils d'une cage qui tourne en rond, et puis qui a du fun à faire toujours la même chose. Mais il ne sortira jamais de la cage. Alors nous, c'est pareil. On est pris dans un engrenage, une sorte d'addiction, parce que notre cerveau, c'est un cerveau de survie, on sait ça dans nos analyses. Il cherche l'agréable, puis à fuir le désagréable. Le désagréable, ça peut être dangereux, alors pour notre survie, il faut fuir le désagréable. L'agréable n'est pas dangereux, alors là, on peut y aller. Alors, voilà, on est pris là-dedans. Ce qui fait qu'on est addicté aux sensations agréables. Alors, on les cherche. Quand on l'a pu, on en veut. Et on est continuellement pris là-dedans. Ce qui fait que les bouddhistes ont réalisé que la souffrance est inhérente à cette recherche addictive-là de l'agréable et de fuite du désagréable. Il y a une souffrance fondamentale qui est inhérente à ça. C'est quoi cette souffrance-là? C'est le sentiment de manque qui se crée quand on n'a pas notre sensation agréable. Comprenez? Alors là, il y a un sentiment de manque. Et comme la seule chose qu'on connaît, c'est notre cerveau, et comme notre cerveau ne connaît pas d'autre chose que les sensations agréables ou désagréables, bien le sentiment de manque qui est créé, on ne sait pas comment l'interpréter. Le cerveau produit ça. Alors, il n'est pas capable de nous dire que c'est une illusion, que ça a été créé par ce fonctionnement-là. Alors, vous voyez, il y a une souffrance inhérente à notre façon habituelle de vivre. Et cette souffrance-là, c'est le sentiment de manque perpétuel qui est créé par notre recherche continuelle de sensations de plaisir ou de bonheur. Alors, en méditant, les Bouddhas, Bouddha et les moines bouddhistes, vont jusque-là dans leur méditation sur la réalité. Et là, le défi, c'est comment, s'il y a une souffrance inhérente là-dedans, si on veut se débarrasser de la souffrance, trouver une voie pour qu'on ne souffre plus, ben il faut arrêter cette addiction-là. Et cette addiction-là vient de notre pensée, de notre cerveau. Alors, on se met à méditer et on essaye de contrôler le cerveau. On essaye de le faire taire pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous faire sortir de la souffrance? Effectivement, à force de méditer, quand on médite, alors on stoppe graduellement par des techniques de concentration. On peut concentrer sur la respiration, concentrer sur le son Om, concentrer sur une chandelle. On peut concentrer sur toutes sortes de choses, faire du yoga, concentrer sur des postures. Toutes ces techniques-là visent à ce qu'on apprenne à contrôler, des fois à travers l'énergie de notre corps, à contrôler nos pensées, à arrêter de penser. Alors, et ceux qui y parviennent, à travers différents chemins, ceux qui y parviennent comme Bouddha, bien, ils ressentent un nouveau bonheur, un autre bonheur dont je vous parlais, parce que c'est le bonheur d'être libéré de l'addiction de rechercher continuellement du bonheur dans les sensations d'agréable ou de désagréable. Voyez? Alors, c'est plus du tout la même chose. Le bonheur, il n'est pas dans une recherche successive d'agréable, de sensations agréables. Il est dans la présence intime à soi-même et le contrôle de notre cerveau qui nous fait stopper cette recherche perpétuelle addictive. Et quand on réussit à faire stopper ça, il y a comme un calme, une détente, un bien-être fondamental. Et c'est comme ça qu'on appelle ça les êtres éveillés qui ont réussi à s'éveiller à cette constat-là, à cette réalité-là. Ils ressentent un calme, une joie, un bonheur fondamental. Et ils ne veulent pas revenir en arrière. Vous savez, si on compare cette haute forme de bonheur-là avec la forme habituelle de bonheur de tout le monde,
Une fois qu'on a découvert ça, on ne veut plus revenir en arrière. C'est un bonheur permanent. C'est un bonheur, un bien-être. Et la plupart, souvent l'expression que les bouddhistes emploient, une fois qu'ils sont parvenus à cet état-là, ils vont dire on a la sensation d'être rendu à maison. En d'autres mots, on n'a plus envie de chercher rien parce qu'on ne ressent pas de manque. Mais oui, le ressenti du manque vient de l'addiction à une recherche de sensations agréables. Alors, une fois qu'on fait taire la recherche de sensations agréables, on n'a pas de ressenti de manque. À la place, il y a du bonheur. Il y a une paix, une tranquillité, une joie. Et c'est pour ça que vous allez voir parfois des gens qui, tu sais, des bouddhistes comme des statues. Alors, quand on ne connaît pas ça, on va dire, ben quel fun qu'ils peuvent bien trouver là. Tu peux me dire, c'est quoi le bonheur de rester de même? C'est tellement excitant ailleurs, tu sais. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le bonheur qu'ils ressentent d'être libérés de la recherche des autres bonheurs, excusez, est un bonheur supérieur. Alors, vous comprenez que, pour revenir à mon thème du début, quand je suggère à mes couples en thérapie qui sont pris dans des souffrances, des irritants, un par rapport à l'autre, alors, je leur fais méditer un peu sur les irritants, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai déjà suggéré ça dans un autre vidéo, des fois de faire des exercices très longs où chaque partenaire, quand il souffre comme ça, bien, essaye de décrire à l'autre sa souffrance. Tu sais, je dis pendant 5 minutes, l'autre l'écoute, après ça, c'est à son tour. Maintenant, on n'est pas obligé de toujours faire des exercices comme ça, c'est dans les situations les plus difficiles à dénouer. Mais on peut, et on va se rendre compte, quand on se met à observer notre irritant, immanquablement, on va arriver à l'addiction. C'est-à-dire, on va s'apercevoir que je suis fâché, ou je suis triste, ou je suis irrité, parce que la réalité ne se déroule pas comme je veux. C'est pas selon mon désir. Vous voyez? Et le je veux que j'ai, le désir que j'ai, il est là pour combler un manque que j'ai. Alors, c'est pour ça qu'il faut que la réalité soit arrangée de sorte que mon manque soit comblé. Alors, je leur dis, vous voyez, à chaque fois qu'on creuse, on arrive au désir, on arrive au manque, on arrive au cerveau qui nous fait chercher l'agréable et fuir le désagréable et qui nous a convaincus qu'on a un manque fondamental qui va être comblé seulement comme ça. Alors, c'est comme ça que les couples cherchent le bonheur. Oui, mais ils s'écœurent avec leur manque continuellement. Tu me donnes pas ce que je veux, tu fais pas ce que je veux, c'est pas comme ça qu'on est supposé faire ça. Et on tombe dans des irritants dans cette façon de fonctionner-là. Alors, c'est comme ça que je dis, si vous voulez vivre le bonheur que vous cherchez comme couple, c'est-à-dire l'amour, l'amour, c'est pas dans la relation habituelle où on s'échange nos manques. L'amour, c'est l'état de quelqu'un qui est comblé. L'amour, c'est comblant, c'est le top. On cherche tous l'amour, on veut tous l'amour, on veut se sentir aimé parce qu'on se sent le plus comblé. Et l'amour, il n'est pas dans les transactions de la relation. L'amour, il est déjà en vous, pareil comme il est déjà chez les bouddhistes qui méditent, ils l'ont trouvé. Alors, il est aussi en vous. Sauf qu'au lieu de méditer, je vous incite à connecter avec l'expérience de bonheur des bouddhistes ou de l'amour en suivant une autre voie que satisfaire votre besoin et se battre pour satisfaire son besoin. L'autre voie, c'est est-ce que je peux me libérer de ma recherche de plaisir ou de bonheur en autorisant la réalité qui est là à être telle qu'elle. Alors, quand on essaie de manipuler la réalité en fonction de nos manques, bien, on modifie toute la réalité, on la regarde seulement en fonction de nos manques. Et on manque tout le reste, effectivement. Alors, j'essaie de dire,
essayez de libérer un peu de cette logique-là, qui est votre logique habituelle, puis qui vous amène dans vos frustrations, par cet exercice-là. Alors, vous voyez, c'est un exercice qui est comme une méditation. C'est comme si on s'alimente un peu de la sagesse qui a été trouvée, puis des découvertes de cet autre bonheur-là par les sages, et puis on essaie d'imiter un peu leur pratique. Alors, leur pratique, c'est de se libérer du je veux, du désir, et puis d'essayer de dire, est-ce que je peux me retrouver dans une zone de mon être où je suis capable d'autoriser la réalité à être telle qu'elle est. Et c'est un exercice difficile, mais à force de le faire, les gens vont commencer à ressentir cette espèce de bien-être, de paix, de détente, de ne pas absolument avoir raison pour obtenir ce qu'on veut. Vous voyez? On va réaliser, oh, il y a une paix, une détente que je peux avoir sans obtenir toujours ce que je veux, sans être dans la logique de toujours essayer de satisfaire mes besoins, sans être dans l'addiction d'avoir des sensations de gagner ou des sensations d'être de l'agréable tout le temps. J'obtiens une détente et tranquillement, on fait la découverte, comme les bouddhistes l'ont fait tranquillement en méditant, on fait la découverte qu'il y a un autre bonheur qui est accessible. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend cette voie-là? Bien, on reste détendu devant ce qui était avant un irritant. C'est comme si on autorise le conjoint à être tel quel. Il n'est pas obligé de satisfaire mes manques, parce que dans cet état-là, il n'a pas de manque. Alors, je n'ai pas besoin de lui demander de manière urgente, il faut que tu pelles les patates comme ça, il faut que tu fasses la vaisselle comme ça. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de bonheur à trouver là. Parce que j'ai trouvé une détente en déviant de cette route-là. Et vous voyez, cette détente-là, ça veut dire on fait un avec la réalité telle qu'elle est. C'est la définition de l'amour, c'est la définition de la conscience. Parce que la conscience fait un avec tout. La conscience, c'est la conscience de tout sans juger. Vous savez, comme l'espace dans une pièce, l'espace est là pour tous les objets dans la pièce, y compris les personnes. Il n'y a pas de discrimination. Mais notre conscience, c'est pareil. La conscience est vaste, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas notre cerveau. La conscience, c'est la partie de nous qui n'est pas matérielle, qui est reliée, comme je parlais au début, qui est reliée à l'infini, qui est reliée à l'absolu. Ça n'a pas de limite. C'est pas matériel. Alors, c'est comme la partie de nous, on va dire, qui est connectée avec l'au-delà. Non, c'est pas nécessaire d'avoir une foi que l'au-delà, c'est Dieu ou c'est Brahman. C'est pas nécessaire d'avoir cette dévotion-là. On peut l'avoir en plus, mais elle n'est pas nécessaire. Mais notre conscience, par exemple, on se rend compte que c'est un mode de fonctionnement de faire un avec la réalité qui est très différent de la survie et de la poursuite du bonheur ordinaire. Alors, vous voyez, par l'expérience d'autoriser la réalité à être comme elle est, c'est une forme de méditation que les couples font à mesure, jour après jour après jour. Ils s'entraident pour atteindre leur vraie nature. C'est d'être l'amour. C'est ça qu'ils veulent être depuis le début. Ils avaient le ressenti d'être l'amour dans l'amour romantique. Pourquoi? Parce que c'est facile de faire un avec l'autre, parce que l'autre est tellement agréable, fin, gentil, beau, belle dans l'amour romantique qu'on veut absolument faire un avec. Mais avec la vie de tous les jours, on tombe dans notre cerveau qui analyse, qui cherche l'agréable, le désagréable, puis whoop, on perd le sentiment d'être un. Alors, il faut le retrouver. Et c'est un défi. Et, à mon avis, c'est le principal défi des couples. C'est pour ça que le titre de mon dernier livre, c'est le sort du couple. À mon avis, le sort du couple se joue là. Comprenez? Le sort du couple se joue là. Alors, je vais terminer là-dessus. Et puis, j'espère que ce vidéo-là vous a aidé. Et puis, on se retrouve à une prochaine. Au revoir.